Nous allons continuer notre cours sur la statistique et la partie qu'on va aborder aujourd'hui va nous permettre de définir certaines notions comme la médiane, l'effectif cumulé croissant, l'effectif cumulé décroissant et le diagramme à bâton des effectifs. Et pour pouvoir définir ces notions, on va faire l'étude d'un caractère quantitatif discret. Et le problème qui est posé, c'est les élèves de la classe de 3e A ont été interrogés sur leur âge et on a obtenu le résultat suivant. Et on se retrouve avec le tableau statistique suivant. Donc l'âge, ici on a l'âge de 13 ans, on a l'effectif c'est 7, pour l'âge de 14 ans, l'effectif c'est 4, pour l'âge de 15 ans, l'effectif c'est 5, pour l'âge de 16 ans, l'effectif c'est 5, pour l'âge de 17 ans, l'effectif c'est 4. Et la première question qui est posée, c'est la population qui est étudiée. Donc ici, la population étudiée, c'est l'ensemble des élèves de la classe de 3e A. Donc la réponse, la population étudiée est l'ensemble des élèves de la classe de 3e A. Et la deuxième question, c'est le caractère étudié et sa nature. Ici, le caractère étudié, c'est l'âge des élèves. Donc, quelle est sa nature? C'est un caractère quantitatif discret. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime par des nombres isolés. Donc, le caractère étudié est l'âge des élèves. Donc, c'est un caractère quantitatif discret, caractère quantitatif discret. Pourquoi c'est discret? Parce que car il est exprimé par des nombres isolés. Donc ici on a l'âge de 7 ans, l'âge de 4 ans. Bon, ici on a l'âge de 13 ans, l'âge de 14 ans, l'âge de 15 ans, l'âge de 16 ans, l'âge de 17 ans. Et on vient à la troisième question où on pose les modalités du caractère. On se rappelle les modalités, c'est toutes les valeurs prises par un caractère. Ici, les valeurs prises par caractère âge, c'est 13, 14, 15, 16, 17. Donc, les modalités du caractère sont 13, 14, 15, 16 et 17, qui sont les valeurs prises par le caractère. Donc, on vient à la quatrième question. On nous pose quel est le mode de la série statistique. Le mode d'une série statistique, c'est le caractère ayant le plus grand et c'est la modalité du mode ayant le plus grand effectif. Ici, on regarde les modalités. Quelles sont les modalités ayant le plus grand effectif? C'est 13, qui a un effectif de 7. Le mode de la série statistique donc est 13, car ayant
Donc, C, donc c'est la modalité ayant le plus grand effectif. C'est la modalité ayant le plus grand effectif. Il a un effectif de 7. Donc c'est le mode de la série 7. Donc la cinquième question, c'est de calculer l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme des effectifs. Ça veut dire que c'est égal à 7 plus 4 plus 5 plus 5 plus 4. Donc l'effectif n, c'est égal à 7 plus 4 plus 5 plus 5 plus 4. Ceci, c'est égal à 25. Et donc, on revient sur l'autre question qui nous demande de calculer la moyenne. On sait que la moyenne d'une série statistique moyenne, c'est égal à N1, X1, N c'est l'effectif, X c'est la modalité, plus N2, X2, plus jusqu'à le km terme, km effectif et km modalité sur l'effectif total. C'est-à-dire que c'est N1 plus N2 jusqu'à NK. Donc ici pour le tableau qu'on a, donc la moyenne M, c'est 7 fois 13, plus 4 fois 14, plus 5 fois 15, plus 5 fois 16, plus 4 fois 17, le tout sur 25. Donc ceci c'est égal à 7 fois 13, plus 4 fois 14, plus 5 fois 15, plus 5 fois 16, plus 4 fois 17, le tout sur 25. Donc on va se retrouver la moyenne 7 fois 13, c'est 91, plus 56 qui est 4 fois 14, plus 75, 5 fois 15, c'est 75, plus 5 fois 16, c'est 80, plus 68. Et donc le tout sur 25. Donc qui est égal à la moyenne de la série, c'est égal à 14,8. Et la septième question qui arrive, c'est la détermination de la médiane. Donc, avant de déterminer la médiane, je vais faire la définition de la médiane. Ce qui fait qu'à partir de cette définition, je vais donc déterminer la médiane pour cette série statistique discrète. Et pour la définition de la médiane, dans le cas d'une série quantitative, la médiane est la valeur du caractère qui sépare la série statistique en deux. Et comment faire? Donc, ici on est dans le cadre d'une série quantitative discrète. On va définir comment déterminer la médiane. Et sur une autre vidéo, on va donner la méthode pour pour obtenir la médiane dans le cas d'une série quantitative continue. Et comment déterminer la médiane pour un caractère quantitatif discret? Donc la règle c'est qu'on range dans l'ordre croissant les modalités en répétant chaque modalité en nombre de fois égal à son effectif. Donc je vais donner l'exemple par la série statistique qu'on a. Donc si on vient pour cette série statistique, on dit qu'on range dans l'ordre croissant les modalités, c'est-à-dire qu'on commence par 13, 14, 15, 16 jusqu'à 17. Mais on dit qu'en répétant chaque modalité par un nombre de fois égal, c'est-à-dire
on va écrire 13 7 fois. Après 14, on va l'écrire 4 fois. 15, on va l'écrire 5 fois. 16, on va l'écrire 5 fois. 17, on va l'écrire 4 fois. Donc, c'est comme ça qu'on va ranger la série statistique. Donc, par ordre croissant, parce que 13, du plus petit au plus grand. Donc, 13, son effet 7. On va écrire 7 fois 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, son effectif c'est 4, on l'écrit 4 fois. 15, son effectif c'est 5, on va l'écrire 5 fois. 16, son effectif c'est 5, on va l'écrire 5 fois. 17, son effectif c'est 4, on va l'écrire 4 fois. Ici, je l'ai écrit 5 fois. Ouais. 17, son effectif c'est 4, on va l'écrire 4 fois. Donc ici, on a rangé dans l'ordre croissant les modalités. Donc en répétant chaque modalité, on l'a répété par un nombre de fois égal à son effectif. C'est ça, donc la première. On a rangé les nombres par ordre croissant des modalités en répétant chaque par un nombre égal de fois. Et pour le deuxième point, c'est par rapport à l'effectif. Ici, si l'effectif est impair, la médiane est égale à la valeur centrale. Nous, on va être dans ce cas. Et si l'effectif n est pair, la médiane est égale à la demi-somme des valeurs centrales. Donc ici, on est dans ce cas. Donc l'effectif est impair parce qu'on a un effectif de 25. Donc la médiane, c'est égal à la valeur centrale. La valeur centrale, c'est quoi? C'est parce que 25, c'est 13e, au 13e. Donc ici, j'ai numéroté chaque numéro. Ici, 1, 2, 13, 1, 2, 3 jusqu'à 25. Donc ici, la valeur centrale, c'est la valeur qui correspond à la 13e position. Donc ici, la médiane va être 15. Donc ici, la réponse pour la question, la médiane de cette série, la médiane est égale à 15. La médiane est égale à 15. Et dans cette question, nous allons venir sur la notion d'effectif cumulé croissant, effectif cumulé décroissant. C'est des nouvelles notions, on sait ce que c'est effectif. On va voir quoi l'effectif cumulé croissant, effectif cumulé décroissant. Donc le tableau des effectifs. Donc nous allons faire le tableau des effectifs croissants, effectif cumulé croissant, effectif cumulé décroissant. Et comment on va les déterminer? Ici, je mets donc la ligne des effectifs cumulés croissants. Comment ça se passe? Donc déjà, pour le premier, c'est 7. 7 qui est premier. Donc pour la deuxième, on met 7 plus 4. Ça fait 11. Donc pour venir à la case suivante, c'est 11 plus 5. 11 plus 5, ça fait 16. Et pour la case suivante, c'est 16 plus 5. Donc ça donne 16 plus 5, ça donne 21. Et pour la dernière case, c'est 21 plus 4. 21 plus 4, c'est 25. Ce qui fait qu'on va arriver à l'effectif total. Et pour remplir la case des effectifs cumulés décroissants, on commence par la fin. Donc 17, il a un effectif de 4. On reporte ici. Et pour la case d'avant, c'est 4 plus 5, ça fait 9. Et pour la case aussi précédente, c'est 9 plus
5. 9 plus 5, c'est 14. Et pour la case aussi d'avant, c'est le 14 plus le 4. Donc 14 plus 4, ça fait 18. Et pour la case, dernière case, ça donne 18 plus 17. 18 plus 7, ça donne 25. Donc toujours, donc la case, dernière case, c'est 25. Donc ici, effectif cumulé croissant, c'est de la gauche vers la droite. Ici, donc pour l'effectif décroissant, c'est on commence de la droite vers la gauche. Après avoir fait le tableau des effectifs cumulés, et des effectifs cumulés croissants, des effectifs cumulés décroissants, on va faire la représentation graphique sous forme de diagramme à bande des effectifs cumulés et des effectifs cumulés décroissants. Donc le premier diagramme qu'on va faire, c'est le diagramme à bande des effectifs. Pour cela, on va tracer un repère orthogonal OIJ. Et comment faire? Donc ici, on va tracer le repère orthogonal. Donc ici, on a le repère. Ici, dans l'axe des abscisses, c'est les âges. Dans l'axe des ordonnées, c'est l'effectif. Ici, on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va représenter donc l'âge par rapport à l'effectif. Et sur l'axe des ordonnées, on a vu que j'ai numéroté 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, etc. Donc au lieu de commencer par 1, je vais commencer par l'âge de 13 ans. Donc je vais refaire ma numérotation. Donc on va représenter pour la modalité 7. Donc ici, la modalité 13 qui a un effectif de 7. Et on a 14 qui a un effectif de 4. Donc ça va se représenter comme ça. Donc 15 qui a un effectif de 5. 16 aussi qui a un effectif de 5. Donc, et 17 qui a un effectif de 4. Donc voici, donc c'est la représentation graphique du diagramme à bâton des effectifs. Donc ça c'est le diagramme à bâton des effectifs. Et nous allons représenter donc le diagramme à bâton. Donc pour représenter le diagramme à bâton des effectifs cumulés croissants, on a des valeurs plus grandes pour faire cette représentation parce qu'on va de 7 à 25. Dans ce cas, on va prendre une échelle beaucoup plus grande parce que ici, on avait vu que on avait une échelle de 4 à 10. Ici, donc, sur le repère, orthogonalement, on va prendre une échelle beaucoup plus grande. Donc ici, on va tracer le repère orthogonal. Ici, dans l'axe des abscisses, c'est les âges. Et dans l'axe des ordonnées, c'est des effectifs cumulés croissants. Ici, j'ai changé donc de repère. Je prends 1 cm pour 4. Ici, ça fait 4, 8, 12, 16, 20, 24,
28. Ça me permet d'avoir une échelle pour pouvoir représenter mes diagrammes. Donc, je vais marquer un peu donc, pour chaque âge son effectif sur le tableau. Donc, c'est un peu approximatif. Ici, on a pour, pour 13, il a un effectif de 7. Pour 14, il a un effectif de 11. Pour 15, il a un effectif de 16. Pour 16, il a un effectif de 21. Pour 17, qui a un effectif de 25. Donc ici, on a la représentation pour 13. Donc 14, c'est 11. 15, c'est 16. 16, c'est 21. Qui est représenté comme ça. Et 17, c'est 25. Donc ça, c'est le diagramme à bâton des effectifs cumulés croissants, des effectifs cumulés croissants. Donc ici, on a le diagramme à bâton des effectifs cumulés croissants. Et nous allons faire le dernier diagramme. C'est le diagramme à bâton des effectifs cumulés décroissants. Donc je vais prendre la même échelle pour l'échelle que j'ai prise pour les effectifs cumulés croissants parce que les valeurs des effectifs varient de 4 à 28. 4 à 25 du moins. Ici, c'est comme dans le précédent, on trace un repère orthogonal. On représente l'âge sur l'axe des abscisses et les effectifs cumulés décroissant sur l'axe des ordonnées. J'ai pris une échelle de 4. Ici, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Et on voit donc sur le tableau, les effectifs cumulés décroissants prennent les valeurs 25 pour 13, 18 pour 14, 14 sur 15, 9 pour 16 et 4 pour 17. Et on va les représenter dans le repère. Donc ici, on a 13, c'est 25. Donc 13, c'est 25. La représentation graphique est là. Ici, c'est 14, c'est 18. Donc sa représentation graphique est là. On a 15, c'est 14. Sa représentation graphique, c'est là. On a 16, c'est 9. 16, c'est 9. Il est là. Et on a 17 qui est 4. Donc ici, on a ici 17 qui est égal à 4. Donc ça, c'est le diagramme des effectifs cumulés décroissants. Donc ça, c'est le diagramme des effectifs cumulés décroissants. Donc, décroissant du plus petit, du plus grand au plus petit, croissant du plus petit au plus grand.